Allez, merci beaucoup Christelle, qui est sur place à Marseille et qui m'envoie toutes ces belles questions. On commence par Anna. Question un petit peu dure, mais voilà, tu vas y répondre sûrement. Qu'en est-il du suicide ? Alors là, si tu veux que je réponde en 5 minutes, ça va être dur, parce qu'il y a vraiment 2 heures à dire. Je comprends. Le suicide, je vais essayer de répondre rapidement, Ok. et d'être le plus... C'est difficile de pas heurter les sensibilités là-dessus. Il y a beaucoup de raisons au suicide. Je vais me retrancher derrière Dolores Cannon. Tiens, voilà, c'est plus facile. Dolores Cannon, elle explique qu'il y a beaucoup d'âmes actuellement. Elle a fait un livre qui s'appelle Les 3 vagues de volontaires. Que j'ai lu. Voilà, qui explique qu'il y a beaucoup d'âmes qui viennent filer un coup de main sur Terre, qui sont passées par d'autres planètes beaucoup plus éveillées, et qui donc forcément, comme elles sont passées par des planètes beaucoup plus éveillées, elles vont venir sur Terre où il y a tellement de souffrance, de haine, de manipulation et tout ça, et elles sont là pour filer un coup de main, justement, pour apporter de la lumière dans cet endroit sombre. Et ce qu'elle dit, elle, c'est que là-haut, quand on a donné cette mission à ces âmes et qu'elles ont accepté cette mission, elles trouvaient ça super cool sur le moment, et une fois qu'elles sont dans ce corps engoncé, elles se disent... non, je crois que je suis pas capable. En fait, je me suis trompée. C'est trop. Et donc, ce qu'elle disait, je reprends les mots de Dolores Cannon, elle disait qu'ils avaient prévu là-haut qu'il y aura des dommages collatéraux, à savoir que tout le monde ne va pas réussir à vivre dans ce corps difficile, dans cette vie difficile, alors qu'il y a des réminiscences d'un autre monde meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vais dire, et je vais m'arrêter là... on parlait du contrat d'âme. Il y a une partie de ce qu'on fait dans cette vie-ci qui est de l'ordre du libre arbitre, une partie qui est de l'ordre du karmique. Et si tu veux, comment le karmique s'organise par rapport au libre arbitre, c'est le karmique, c'est ta feuille de route. Par exemple, on te dit, Philippe, tu nais à Paris et tu meurs à Marseille. D'accord ? Je suis né à Paris pour de bon, hein. Bon, je sais pas. Voilà. On te dit ça, voilà, ça c'est le karmique. Et dans le karmique, on va te dire, sur le trajet Paris-Marseille, tu vas crever un pneu. Eh bien, en fait, dans ta vie, ça se traduit comment ? C'est que tu nais à tel endroit, tu mourras à tel endroit, et crever un pneu, c'est tu vas avoir un gros burn-out, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, à l'intérieur de ce karmique, il y a le libre arbitre. Paris-Marseille, tu choisis de le faire en combien de temps ? En 1 an, en 3 ans, en 10 ans, tu choisis de le faire à cheval, tu choisis de le faire en voiture, tu choisis de le faire en vélo. Donc vous voyez comment s'imbrique quelque part le karmique, à savoir ce qui est prédéterminé à l'avance, le contrat qui est prédéterminé à l'avance, avec le libre arbitre. Eh bien, figurez-vous qu'il paraît que le suicide est prévu dans le karmique, c'est-à-dire qu'une personne, on saura qu'elle a tel pourcentage de propension de mettre fin à ses jours quand elle va s'incarner. D'accord. Et le reste fait partie de son libre arbitre. Et donc, on sait que cette personne sera une personne quelque part qui va beaucoup souffrir, puisqu'elle a une propension, tu vois, à quitter ce monde. C'est une personne qui va être en souffrance, effectivement. Et à l'intérieur de ça, il y a le libre arbitre de comment est-ce que je fais. Mais ce qu'il faut savoir, et je sais que c'est dur à entendre, c'est qu'on choisit toujours la famille dans laquelle on va s'incarner. Et que donc, une personne qui va se suicider, en tout cas, où il y a tant de pourcentage de possibilités qu'elle se suicide, a choisi ses parents, ses frères et sœurs, et c'est terrible de se dire ça parce qu'elle fait souffrir ses parents, ses frères et sœurs. Mais l'âme de ses parents, elle a accepté ce contrat-là aussi à l'avance. Et avant son incarnation, est-ce qu'il, même s'il sait qu'il va avoir un pourcentage, même s'il est très faible, de se suicider, il n'a pas tendance, avant l'incarnation, de charger un peu la mule parce qu'il ne se souvient plus de comment c'était sur Terre, vraiment? Est-ce qu'il y a un oubli? Et de se rajouter des difficultés, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Exactement. Quand on est une âme, on n'a pas de souffrance physique. Alors on est là, allez, vas-y, file-moi tous les défis possibles. Je suis capable. C'est exactement ça. On prend ça comme un défi. C'est comme avant de rentrer dans le grand 8, tu sais, t'es au sol, t'es là, tu rigoles. Allez, facile, j'y vais dans le grand 8. Puis une fois que t'es dedans, tu rigoles moins du tout. Tu vois, c'est exactement la même chose. Et donc, parfois, on se met la barre trop haut.